L'information s'invite chez vous, mesdames et messieurs. Merci de la recevoir. Voici les titres. Le clergé de l'archidiocèse d'Abidjan s'est élargi suite à l'ordination de 26 nouveaux prêtres. La cérémonie placée sous la présidence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois s'est déroulée le samedi 8 juillet dernier en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et puis diocèse de Yamoussoukro dans la réalisation de son programme d'activité relatif à la célébration de son soixantenaire, la chorale mère de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro a organisé une journée sportive suivie d'une visite à l'orphelinat Sauvé pour servir le samedi 8 juillet dernier. On en parle dans cette édition. Tu es prêtre à Adjamin selon l'ordre de Melchisédek. Le samedi 8 juillet dernier, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a ordonné 26 nouveaux prêtres pour le compte de sa circonscription ecclésiastique. La célébration a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence du presbytérium et de nombreux fidèles. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Potti. La cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau était noie de monde le samedi 8 juillet dernier à l'occasion de l'ordination presbytérale de 26 nouveaux prêtres. La célébration a été présidée par son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui était entouré de son presbytérium ainsi que de nouveaux prêtres venus des autres diocèses. Pendant les rites d'ouverture, le révérend père Marcel Akmel, responsable de la commission des vocations sacerdotales, a procédé à l'appel des candidats au presbytérat. Boni Bonse Léos de la paroisse Sainte-Anne d'Abobo Baoulé. Me voici. Acte 5, Henri Porquet de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Tréville. Me voici. Au moment de sa prédication, le cardinal a prodigué des conseils aux futurs prêtres. Gardez à l'esprit qu'accepter de percevoir des honoraires pour des messes que l'on n'a pas célébrées, ce n'est pas ruser avec son évêque ou avec l'économe diocésain, mais bien avec Jésus lui-même, à qui nous avons décidé de consacrer toute notre vie. L'étape suivante a été le déroulement des rites de l'ordination sacerdotale, l'engagement des ordinants. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. La prostation des ordinants, un geste d'abandon à Dieu dans son ministère pour toute sa vie. L'imposition des mains de l'évêque, un geste de bénédiction et de prière silencieuse qui permet d'invoquer sur l'ordinant la puissance de l'Esprit Saint. La prière de consécration, la vertu aussitôt après la prière d'ordination. On révèle l'ordonnée de l'étole presbytérale et de la chasuble pour que soit manifesté extérieurement le ministère qu'il devra accomplir dans la liturgie. L'onction du Saint-Crème dans les mains, la remise du pain et du vin, le baiser de paix de l'évêque et des autres prêtres. Les 26 nouveaux prêtres ont fait leur entrée dans le presbytérium d'Abidjan. Par l'acceptation de leur dévancier dans le sacerdoce, ils sont désormais en communion de ministère, membres d'un même ordre. Je me rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits de ma vie. Malgré les épreuves que j'ai subies, il a daigné guider mes pas jusqu'à cette cérémonie d'ordination. Que son nom soit béni. Salut tous mes frères de promotion, afin que nous puissions avoir tous ces sacerdotes fructueux. C'est une grande joie pour nous d'appartenir à l'ensemble presbytéral d'Abidjan. Nous tenons à dire merci à tout et chacun. Aujourd'hui est un jour de joie pour moi. Je rends grâce à Dieu pour cette merveille qu'il vient de faire de ma vie. Oui, le Seigneur était fidèle sur tous les plans. Il m'a soutenu, il m'a protégé physiquement, intellectuellement, il m'a soutenu. Je lui dis merci pour ce grand jour. Je suis rempli de beaucoup de joie et je tressaille même d'allégresse. Je voudrais en ce jour rendre grâce à Dieu parce que au-delà de mes limites, de mes imperfections, de mes faiblesses, il a daigné me choisir et me faire son prêtre. Qu'ils sachent qu'ils s'en vont pour l'œuvre de Dieu, où qu'ils soient, qu'ils prêchent la paix, la joie afin d'envoyer des brebis dans la vigne du Seigneur. En tout cas, c'est un plaisir et c'était vraiment émouvant de voir tous ces prêtres qui ont été
ordonné par l'archevêque. Vraiment, c'était beau. Le même samedi 8 juillet, la chorale mère de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro, dans le diocèse de Yamoussoukro, a organisé une journée sportive suivie d'une visite à l'orphelinat Sauvé pour servir. Deux activités qui s'inscrivent dans le cadre de la célébration du 60e de la dite chorale. Retour sur les faits à travers le reportage de Charlène Quadio, commenté par Maria Bissier. Dans le cadre de son programme d'activités consacré aux festivités de son 60e, la chorale mère de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro, appartenant au diocèse de Yamoussoukro, s'est offerte une journée sportive couplée d'une œuvre sociale de bienfaisance le samedi 8 juillet dernier. La journée sportive qui était axée autour de la fraternité, la solidarité et de la cohésion sociale a débuté à la préfecture de Dimbokro par des échanges élémentaires, suivis de la mise en forme et de la marche effectuée dans les artères de la ville, pour enfin s'achever par des séances de fitness en la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Pourquoi le sport? C'est parce que pour louer Dieu, il faut avoir du souffle et être en forme. Et c'est pour cela que nous avons initié le sport. Elle a connu une forte mobilisation des membres de la chorale et des fidèles de la paroisse, assistés par la Croix-Rouge, la police et les pompiers. Ont également participé à l'activité Madame Nda, membre d'honneur de la chorale, des agents du ministère des Sports, l'imam de la mosquée et le père Jean-Jacques Kadja, curé de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Nous avons initié cette marche en nous unissant au groupe des marcheurs de la ville de Dimbokro, parce que la marche aussi fait du bien au corps. Le sport est très important pour la vie de l'homme. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, chrétiens et musulmans font 90% de la population et nous vivons en bonne harmonie. Voilà pourquoi nous sommes joints à ce groupe ce matin auprès de nos frères chrétiens pour participer à cette marche. Ambiance bon enfant et convivialité étaient au rendez-vous. Ce même samedi, dans la suite du programme d'activité, une délégation composée des responsables de la chorale Saint-Joseph de Dimbokro, de Madame Nda, la directrice sportive, du père Louis Kakou, professeur au grand séminaire de Daloa, et du père Jean-Jacques Kadja, s'est rendue à l'orphelinat Sauvé pour servir, muni de vivres et non-vivres pour une action sociale. La délégation a été accueillie chaleureusement par les premiers responsables et les enfants. Il me dit, vois mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois que je suis en paix. C'est un réel plaisir pour nous, enfants de l'association Sauver pour servir, de vous recevoir dans notre modeste demeure. Être plus proche des autres, tout en partageant de l'amour, des échanges et apportant du soutien à nos petits frères et sœurs, est le but évoqué par Madame Nda dans le mot d'ouverture. Nous avons décidé de venir partager un peu de bonheur avec vous en faisant des dons. Et ces dons sont faits avec le cœur parce que nous vous aimons et nous prions Dieu que d'autres dons puissent suivre. Le père Louis Kakou a enrichi les propos en s'appuyant sur des thèmes tirés de l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui est notre norme, la norme de l'action. Donc tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez fait. Donc tout ce que nous ferons pour les autres, c'est à Jésus que nous le faisons. Du temps de prière, en passant par celui de l'animation et de la remise des dons, l'ambiance était topissime pour être familier. Voir la joie des enfants a conféré un caractère extraordinaire à cette visite. Ce matin, nous sommes venus, nous sommes comblés de joie par rapport à ce geste que l'Église, la chorale de l'Église catholique, dans ses 60 ans d'existence, de louange pour le Seigneur, est venu faire aux orphelins. Cela nous va droit au cœur et nous faisons que prier que Dieu bénisse l'Église catholique, Dieu bénisse la chorale Saint-Joseph de Dimbokro. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous.
À très bientôt.